Je ne sais pas si vous également, vous avez connu ces genres de profs. Mais ces profs-là, en classe de première, ils réutilisaient très souvent le mot Kokumbo. Alors, on va pas refaire l'histoire. Hein. Kokumbo, l'étudiant noir de Akeloba, c'est un jeune étudiant africain qui est encore en Afrique et qui devait aller en France pour continuer ses études. Mais avant même d'arriver en France, tout son esprit, son corps, son âme était déjà sur Paris. Donc, plus ou moins, c'est un peu ça l'histoire. Donc, en classe de première, nous avons étudié ces romans-là. Et durant tout le premier trimestre, le prof, il répétait tout le temps le mot Kokumbo. Et presque à chaque cours, il disait au moins 5 fois le mot Kokumbo. Finalement, ce que les élèves ont retenu de lui, c'est quoi? C'est Monsieur Kokumbo. Et jusqu'aujourd'hui, si vous demandez à ces élèves ou ces anciens élèves même, qui est le nom de ce prof-là, ils vont vous dire qu'il s'appelle Kokumbo. Alors que c'est pas son nom. Pourtant, c'est tout ce que les étudiants ont retenu de ces profs-là. Ce sont des profs comme ça. Je ne sais pas si vous les avez connus. Et vous allez me demander pourquoi ça? Parce que le cerveau humain fonctionne comme ça. Le cerveau humain, c'est à force de déposer de l'information et le cerveau va prendre cette information-là pour travailler avec. Consciemment ou inconsciemment, le cerveau ne fait pas la différence. En fait, le cerveau va juste prendre toutes les informations qui sont déposées. Et à ce sujet, je vais également vous raconter l'histoire d'un autre ami que jusqu'à aujourd'hui, alors, j'ai connu son nom il n'y a pas très longtemps. Lui, son nom est différent, mais durant toute son enfance, on l'appelait Garga. Garga, c'est le diminutif du mot Gargantua. Gargantua, c'est dit d'une personne qui mange beaucoup. On donne également ces noms aux poissons à la tête aplatie et au front large. Donc cet ami-là, durant toute son enfance, alors tout le quartier, ses parents même l'appelaient Garga. Imaginez, Garga, et il a grandi avec ça. Et durant toute son enfance et même son adolescence, plus ou moins, lui-même, il s'est convaincu que son nom c'est Garga et qu'il était cette personne vilaine à la tête aplatie qui mange beaucoup. Et nous, tous ses amis, alors nous, on l'avait pas connu avec son ancien nom. C'est après, on l'a découvert que tout le monde l'appelait Garga dans le quartier et nous, on a continué à l'appeler Garga. Imaginez que cet ami, je l'ai connu il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux alors que son nom n'était pas Garga. Et durant une bonne partie de sa vie, on lui a fait prendre conscience de lui-même qu'il était une mauvaise personne, il était une personne vilaine, il était une personne qui mange trop, et ainsi de suite. Vous voyez jusqu'à où certaines éducations à l'africaine, certaines éducations des rues africaines ou même dans des familles africaines peuvent amener les enfants. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi les familles africaines, certaines éducations, pas toutes les familles, mais dans beaucoup de cas, vous allez voir dans certains cas quand même, vous allez voir que l'éducation africaine, certains parents ont abruti les enfants. Je vais vous démontrer ça dans cette vidéo. Je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin. Alors, je le répète, je suis architecte, je suis pas coach. Juste pour vous faire comprendre, je suis architecte et également entrepreneur. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Alors c'est juste une conviction que j'ai que le développement de l'Afrique passe par des business et des investissements. Donc si cette thématique te parle, je t'invite à faire 2 actions. Déjà de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à des vidéos comme celle-ci. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de recherches sur le fonctionnement du cerveau, mais le cerveau fonctionne d'une certaine manière. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est faux, ce qui est bon ou ce qui est mauvais. C'est juste à force de répétition, à force de dépôt d'informations dans le subconscient que le cerveau va utiliser ces informations pour fonctionner avec. Et on se rend compte avec le temps que beaucoup des informations qui sont déposées dans la tête de certains jeunes en Afrique ou bien un peu partout, surtout en termes d'éducation dans différentes phases de leur vie, a amené beaucoup de personnes à perdre confiance en elles. J'étais récemment à un séminaire où une dame s'est levée, elle a raconté son histoire de comment elle était marginalisée depuis l'enfance. À sa naissance déjà, elle était plus ou moins vue comme une vilaine femme. Et elle a grandi avec ça. À l'école primaire, en fait, elle était considérée toujours comme vilaine. Jusqu'à même, elle a raconté que dans son mariage, même, elle avait toujours ces complexes-là. C'est parce que c'est l'entourage elle est dans un entourage, on a déposé dans son subconscient des informations qui le font comprendre qu'elle est une personne vilaine. Pourtant, apparemment, moi, je trouve pas qu'il y a des vilaines femmes, il y a des belles femmes. Mais malheureusement, son subconscient a fini par la convaincre qu'elle est une vilaine femme et qu'elle perd énormément confiance en elle. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays en Afrique. Et ça commence
commencé où? Ça a commencé, comme je vous le disais, d'abord dans la famille. Si aujourd'hui les parents n'apprécient pas trop leurs enfants, si aujourd'hui les parents insultent les enfants ou bien ne traitent pas des enfants de la bonne manière, l'enfant va grandir comme ça avec un complexe d'infériorité. Et arriver au lycée, c'est la même chose. Alors là encore, moi, à l'école primaire, j'ai connu également des profs comme ça qui insultent trop. Moi qui vous parle à l'école primaire, il y a un prof qui avait l'habitude de m'insulter, juste tu as une tête de citron. Lui, il insulte même presque tout le monde dans la classe. Il t'envoie au tableau et si tu arrives à ne pas trouver la solution, il te regarde de la tête jusqu'aux pieds et il t'insulte toute la journée. Tu peux même prendre toute la semaine là, être démotivé, être découragé. Et ce sont des profs comme ça. Je ne sais pas si c'est une éducation qui doit se perpétuer en Afrique de cette manière. Mais je ne dis pas que c'est tous les enseignants. Alors ça, il faut faire la part des choses très clairement. Mais il y a certains de ces enseignants qui font à ce que les élèves perdent confiance en elles. Moi, ce que je peux vous dire, des personnes qui sont bons en maths, en physique ou bien qui sont bons en littérature ou bien en anglais, au lycée, généralement, ce sont des personnes qui ont le feeling du prof. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont tombées amoureuses de la manière d'expliquer du prof. Parce que dès que tu aimes un prof, dès qu'un prof te fait prendre confiance en toi, dès qu'un prof, en causant juste avec toi, il te fait croire que la matière est passionnante, naturellement, tu vas commencer à être passionné de cette matière. Vous demandez à beaucoup de personnes qui ont fui les matières scientifiques, ils vont vous dire que c'est parce que le prof de mathématiques était très rigoureux, il souriait avec personne à l'école, il était très dur, très sévère. Pas que les mathématiques sont difficiles, mais le prof lui-même, il est tellement difficile que les élèves ont commencé à l'éviter. Et certains élèves, je pense qu'ils devaient même être très bons dans d'autres matières, mais c'est parce que le prof est mauvais et les élèves ont choisi certaines matières pour juste éviter le prof. Et ça se répercute même plus loin. Vous allez voir, même après le bac à l'université, c'est grave. À l'université en Afrique, moi je pense que c'est de la torture même. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle ville en Afrique, mais les universités africaines, généralement, quand vous avez un docteur dans une faculté, il tend à se montrer qu'il est le seul docteur. Il tend à vous montrer que lui, son diplôme là, vous ne pouvez pas avoir. Alors que de l'autre côté, en Occident, un docteur ou bien un prof agrégé, se dit prof agrégé, toute sa fierté réside dans le fait qu'il ait formé d'autres docteurs, qu'il ait formé d'autres agrégés. Je fais cette vidéo parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, ils disent que justement, je veux me lancer dans les business, mais j'ai rencontré telle personne qui a échoué dans le business, j'ai rencontré telle personne qui m'a dit ceci. En fait, il y a tellement de préjugés autour de leurs idées et dans leur environnement que ces personnes ne peuvent pas évoluer. Et ceci, c'est dû à la sémence qui a duré plusieurs années et de la confiance qu'on a perdue en soi. Je vais vous dire également un entrepreneur que j'ai fait venir récemment sur la chaîne ici. Alors, Amadou Seck, là vous le connaissez puisqu'il est passé même sur cette chaîne. Amadou Seck, quand je lui ai dit que comment se fait-il qu'il n'a jamais été à l'école, il n'a pas fait des études, il n'a rien fait, en tout cas le parcours classique de presque tout le monde, aller à l'école, faire le primaire, le lycée, aller à l'université, il n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, il est un grand entrepreneur qui a plusieurs business. Je lui ai demandé quel est son secret. Il dit que c'est la confiance en soi. Parce que lui, la plus grande chose qu'on a appris dans les daras, pour ceux qui ne connaissent pas les daras au Sénégal, ce sont des écoles coraniques. Alors là-bas, on vous apprend le Coran, la connaissance du Coran, et ainsi de suite. Et là-bas, ce qu'on a transmis, c'est la confiance en soi. On lui a fait comprendre que tu es fort, que tu peux réaliser des grandes choses. Sans aller à l'école, je vous dis, sans aller à l'école, aujourd'hui, cet ami, vous l'avez découvert sur la chaîne Amadou Seck, mais aujourd'hui, il explose dans le business. Ça, il a dit son premier secret, c'est la confiance en soi. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore confiance en vous, c'est tout à fait normal, c'est pas de votre faute, je comprends. Aujourd'hui, si vous pensez que vous êtes incapable de réaliser certaines choses, je comprends parfaitement, c'est pas de votre faute. Aujourd'hui, si vous dites que vous ne pouvez pas vous lancer dans le business parce que c'est pas possible pour vous, vous dites que non, moi je peux pas me lancer dans le business. Il y a beaucoup qui me disent ça, il y a beaucoup qui disent qu'ils ne peuvent pas se lancer dans le business parce que c'est dur. Non, quand tu te lances dans le business, ça va, c'est compliqué, tu vas perdre ton argent. Oui, je ne peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas les parents, j'ai pas telle aptitude, j'ai pas telle capacité. Tout ça, c'est un problème de la confiance en soi. Et je vous assure que vous pouvez lancer votre business. Je vous assure que lancer un business, c'est pas quelque chose de la plus difficile à faire. Si moi, j'ai réussi à le faire, vous pouvez également le faire. Moi, j'ai pas une connaissance extraordinaire. Aujourd'hui, peut-être vous êtes en train de me voir, de parler devant la caméra. Mais allez-y voir mes premières vidéos. Je n'étais pas du tout à l'aise comme celle-ci. Alors, je bégayais beaucoup. Je vous disais des profs qui m'insultaient tout le temps. Je perdais confiance même en moi. Je vous assure que jusqu'à un certain moment de la vie, je me suis dit que non,
Ça ne doit pas continuer comme ça. Je ne dois pas laisser des personnes me faire croire que je suis incapable de quoi que ce soit. Je vais me lancer. Je vais me lancer. C'est comme ça que je me suis lancé en classe de seconde. J'ai lancé mon premier business. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs business. C'est parce que vous devez développer ça là. Des personnes qui vous ont fait croire que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, je vous assure, c'est pas peut-être même de leur faute. Mais aujourd'hui, si vous n'arrivez à rien faire, vous arrivez juste à rester là et à repenser à tout ce qui s'est passé, à ruminer votre enfance, à ruminer votre adolescence pour juger que vous ne pouvez pas lancer votre business. Je vous rassure, c'est pas ça. Vous pouvez lancer votre business. Prenez confiance en vous et lancez votre business. Prenez confiance en vous et allez-y de l'avant. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des business. Le monde d'aujourd'hui, même si vous êtes salarié, même si vous travaillez pour un patron, vous devez entreprendre, vous devez avoir un petit business. C'est pour cela on dit que soyez ambitieux, mais patient. Ça, c'est dit des salariés, des personnes qui travaillent encore pour un patron. Même si vous travaillez pour un patron, c'est d'avoir votre petit business à côté. Et aujourd'hui, sans business, ça va être très difficile d'affronter le monde de demain. C'est pour cela que je recommande fortement à tous les jeunes, quel que soit votre âge, de vous lancer dans le business. Prenez confiance en vous et lancez-vous dans le business. Voilà le message. Si vous pensez que cette vidéo vous a aidé, je vous invite à faire 3 choses. La première chose déjà, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes pour que le maximum de personnes puissent se lancer massivement dans le business. Et également, la deuxième chose, c'est de me dire dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous également, à votre niveau, vous avez connu des situations comme ça? Si vous également, à votre niveau, vous avez connu des situations comme ça, ou bien vous avez connu des personnes qui ont été soumises à ces genres de situations, dites-moi tout ça dans la barre de commentaires. Ça me fera énormément plaisir d'aller vous lire et de vous répondre. Et la dernière chose, c'est de liker cette vidéo pour m'encourager et encourager toute mon équipe. Je ne suis pas là seul en train de tourner. Il y a toute une équipe tout autour de moi avec qui nous sommes en train de tourner. Ça nous motive de publier régulièrement des vidéos pour vous booster et aller de l'avant. Mettez-nous un like et ça nous fera énormément plaisir. Juste un like, ça nous fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. On est ensemble et à très bientôt. Ciao, ciao.